Chefwinner, épisode 52, prise 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chefwinner, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chefwinner en vous parlant du film Pouf Téléphone Haunt de Scott Beck et Brian Woods. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du synopsis du film, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal parce que de ce côté-ci, il y a la toutoune. En plus, on croit qu'elle a ses chaleurs. Et par là-bas, il y a les chats, dont une débile qui doit être plantée devant la fenêtre. Mais surtout, disons coucou à notre très chère collaboratrice et cadreuse. Coucou. Coucou. Ah que coucou. Synopsis. Le soir d'Halloween, 6 amis tombent par hasard sur une maison hantée radicale qui promet de nourrir leurs peurs les plus inavouées. Au fur et à mesure qu'ils se rendent compte que leurs cauchemars sont bel et bien réels, la mort s'invite à la fête. Alors, que dire de ce film qui est produit par Eli Roth, Monsieur Hostel et j'en passe? Un film donc qui commence par, à l'ouverture, on voit tout bonnement notre antagoniste, le méchant du film, en train de piéger la dite maison hantée. Sauf qu'on ne sait pas trop à ce moment-là que c'est la maison hantée qui piège, on voit juste en train de placer des pièges. Et ensuite, la suite nous transpose, nous projette dans une petite ville au moment d'Halloween. Bon, ça se calcule un petit peu parce qu'il y a des fantômes qui pendouillent, des têtes de citrouille, etc., etc. On va suivre un trio d'amis qui vont faire la fête en boîte, déguisés bien entendu. Et l'une d'entre elles, justement, elle a quelques petits soucis avec son copain. On voit qu'elle a un bel hématome, elle a dû se prendre un bon paf dans la figure. Et ses deux potes lui disent faudrait peut-être que tu le quittes, il est un petit peu craignos, blablabla. Elle est un petit peu réticente. Et à un moment, elle se dit bon, allez, on y va, je te quitte. Après qu'elle ait eu reçu une superbe photo, ou avant, je ne sais plus trop, du déguisement du fameux chéri. Un déguisement qui va étrangement faire penser à une personne qu'elle va rencontrer au sortir de la boîte. Sur le coup, elle flippe un petit peu, elle dit « Sam, c'est toi ?» Mais non, Harper, ce n'est pas Sam, c'est quelqu'un qui se volatilise lorsqu'il y a Nathan, ça se corrige si je dis une bêtise, mais qui arrive pour lui dire « mais qu'est-ce que tu fais? Rentre à l'intérieur !» Bon, ils rentrent, ils se disent « Bon, on va continuer de faire la fête ailleurs. » Et ils suivent monsieur déguisement de mille pattes à l'aventure un petit peu. Ils ne savent pas trop où ils vont aller, mais lui, il leur suggère justement d'aller dans cette fameuse maison hantée du synopsis, qu'ils vont trouver au détour d'une tentative de se défaire d'un étrange pick-up qui les poursuit. Ce qu'ils arrivent à faire, et pouf, il y a un gros néon qui dit « Maison hantée ». Bon, ils y vont. Là, ils tombent nez à nez avec un clown, assez creepy, hein. Et ils doivent faire un choix. Bon, au final, c'est un choix un peu bidon, puisque ça les amène, au final, à obtenir une clé pour pouvoir déposer leur téléphone et également trouver les instructions diverses, des choses à faire et ne pas faire durant leur visite de la dite maison hantée. Donc ils rentrent et là au fur et à mesure ils flippent. Ils flippent, normal, maison hantée classique, sauf qu'il y a certaines scènes qui font un petit peu plus réalistes. Et là, il commence à se poser des questions jusqu'à une claque malencontreuse sur un des comédiens qui va un petit peu, c'est à partir de là que les choses vont se déclencher et vont aller de mal en pis, puisque, comme c'est dit dans le synopsis, leurs cauchemars vont devenir réalité. Grosso modo, ça c'est un peu le speech de la première partie du film, sans vous dévoiler la suite. Une suite qui va quand même aller crescendo et qui va aller dans le sale, hein, faut pas le nier. Au début, nous on l'a regardé sur Prime Video, hein, on est devenus des vendus, hein, on regarde sur un site qui commence par un A et qui finit par zone, enfin bref. Mais sur le site de streaming, il y a écrit 18+. Sur le coup, au début, ça paraît pas le 18+, hein, parce que en soi, il est assez gentil. Tu me contredis, hein, il y a quoi que ce soit, mais en soi, il est assez gentil. Mais au fur et à mesure, il devient beaucoup sale et même surréaliste. Par exemple, il y a un des personnages principaux qui va se faire mal à la main.
qui va vraiment avoir la paume de la main presque arrachée. Mais le problème, c'est que ce personnage-là, par la suite, il arrive à se saisir d'objets et à interagir de manière très rapide. Alors je sais pas, mais moi par exemple, je me suis fait une ampoule il y a pas très longtemps au doigt, bah, ça me fait mal, encore aujourd'hui. Elle, je sais pas comment elle fait pour faire toutes les actions qu'il ou elle arrive à faire par la suite. Franchement, c'est une warrior. C'est, ouais. Vous avez compris, c'est le principe de la Final Girl, hein, la fille qui devient presque survivante, indestructible, immortelle, à faire des trucs de fifou durant la finalité du film. Mais justement, quand je dis que ça va crescendo, ça va aussi crescendo dans la... pas dans la peur, bon déjà dans le gore, la peur un petit peu aussi, du moins au niveau de l'ambiance, de la tension qu'apporte le film, parce qu'au fur et à mesure, il devient glauque, poisseux, même il sait faire utiliser le silence à son avantage. Je pense justement à la séquence dont je vous parlais avec le clown avant d'entrer dans la maison hantée, mais là, c'est le silence total. Jusqu'à ce qu'il rentre, c'est le silence total. On n'entend que le vent. Et ça rajoute au glauque, parce que le personnage, le clown, il parle pas. Il est muet. On n'entend pas un son de voix. Du coup, ça rajoute au creepy, au glauque du truc. Et il y a d'autres éléments, justement, du film qui usent de cet aspect-là. Et d'autres environnements qui jouent de ce côté glauque. Après, lorsque je dis aussi que ça va en tension, c'est au niveau des interactions, parce qu'au début, ça commence un peu comme une sorte de maison hantée classique, mais après, ça finit presque en escape room, et l'escape room, comme il est amené, c'est très intéressant. Enfin, moi, qui travaillais en escape game, j'ai trouvé que c'était très intéressant, très intuitif, ça donnerait presque envie de s'en inspirer pour faire une salle. Et voilà, est-ce qu'il y a des points que j'aurais peut-être oublié d'évoquer ? Je ne crois pas. Moi, j'ai beaucoup aimé le design des antagonistes, que ce soit au niveau masque et autres. Ça, je ne vais pas vous le révéler ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est un point que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les antagonistes, ils sont tous masqués. À un moment ou à un autre, ils vont, j'en dis pas plus, révéler leur visage. Mais autant le design des masques que des visages, les deux sont très réussis, et justement là où on aurait pu se confronter à un côté humain qui aurait pu casser l'immersion du film, parce que bon, ça va 5 minutes d'avoir un slasher, parce que c'est une sorte de slasher avec des tueurs en série qui tuent d'autres personnes, mais ça va 5 minutes d'avoir juste un humain basique sous le masque. Et là, au contraire, c'est très bien amené. Mince, il y a un autre point que je voulais évoquer, il vient de m'échapper en même temps. Bon, ce n'est pas grave, je vais juste conclure en vous disant que le film en soi, il est appréciable. Il m'a fait penser sur certains points au film Hellfest. Et cependant, même s'il y a une bonne écriture des personnages, peut-être qu'ils n'auraient pas eu à aller aussi loin pour celui de Harper. Je veux pas vous spoiler la toute dernière séquence suite à tout ce qui lui est arrivé, on va dire ça comme ça. Mais cette dernière séquence un petit peu badass, je m'en serais peut-être passé. Pour moi, c'était de trop. On aurait pu se clôturer, mettons, sur une certaine personne qui arrivait en voiture près d'une certaine maison. On s'arrêtait là, avec peut-être une autre silhouette pour faire sous-entendre qu'il y a tel personnage dans cette maison. Et ça aurait pu faire l'affaire. Ça aurait pu faire une porte ouverte pour une suite ou quoi que ce soit. Mais là, c'était de trop. Je vois pas spécialement l'intérêt. Si, je me souviens. Défaut, le sang. Il y a des séquences où tu as le sang qui gicle. Du sang en 3D. Enfin, du moins, si c'est du sang, des sangs de pochettes de sang ou quoi que ce soit qui gicle, c'est superbement mal fait. Ça manque un petit peu, cette bonne époque des pochettes de sang qui font... Voilà. Moi, je pense avoir dit ce que j'avais à dire du film. Je sais pas si toi, tu as plus à dire du film. T'avais bien aimé, toi aussi? Bon, ben voilà, hein, tout est dit. Hein. Vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, ça sera avec plaisir que je discuterai du film avec vous dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je vois qu'il y a plein de gens qui regardent la vidéo, mais qui ne sont pas des abonnés. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Partagez la vidéo, je l'ai déjà dit, mais oui, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. En soi, vous avez compris, pour moi, c'est un film sympa, mais sans plus.
et qui fait le taf. Donc moi, j'ai pas plus à en dire. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous en... C'est quoi la phrase déjà? Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. Sans requin. Voilà. Regardez, tour de magie. Pouf, téléphone. Partagez la vidéo, je l'ai déjà dit, mais oui, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. En soi, vous avez compris, pour moi c'est un film sympa, mais sans plus, et qui fait le taf. Donc moi, j'ai pas plus à en dire. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous en... C'est quoi la phrase déjà? Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire. Ah,